Et s'il y a un truc à retenir de ce texte, c'est vraiment ça, c'est désobéissons. Trois petits chats, c'est l'histoire d'une mère et de ses deux enfants qui se retrouvent dans une bastide provençale après un drame. Cet endroit, au départ, il est un refuge. C'est vraiment un endroit où la mère et ses deux enfants viennent se mettre à l'abri. On se met à l'abri souvent dans un refuge, à l'abri des dangers, à l'abri des intempéries, et c'est vraiment ça. Mais un refuge, c'est aussi un endroit presque où on va chercher un isolement volontaire. Et cet isolement, il n'est pas très loin finalement de la prison, quoi. Donc il y a vraiment un transfert du refuge à une certaine prison isolée qui sent bon la lavande et les pieds de tomate. Mais malgré tout, voilà, c'est un enclos, quoi. Et le roman, c'est ça, c'est un huis clos familial, un huis clos où on sent une véritable tension, une inquiétude qui va aller crescendo, quoi. Il y a l'arrivée d'un homme, c'est l'autre, avec une majuscule, il n'a pas de prénom. C'est un usurpateur en fait, c'est par la ruse, par la force et ensuite par la violence, il va manipuler les gens. Pour travailler l'escalade de la violence, au départ j'avais un énorme bloc de texte, vraiment que j'envisage vraiment comme une espèce de gros bloc en pierre, et dans lequel je suis venue sculpter, je suis venue façonner, je suis venue gratter le texte pour lui enlever de l'épaisseur. Et quand j'ai travaillé ce texte-là, quand je l'ai creusé, je lui ai donné un visage, je me suis rendu compte à quel point il y avait déjà à l'intérieur une espèce de montée comme ça, crescendo de la violence. Donc ça commence par une espèce d'inconfort de la part de la narratrice qui voit en l'autre quelqu'un d'assez bizarre. Cet inconfort se transforme en intimidation de sa part, en provocation ensuite, puis en insulte et en véritable violence, en violence qui écrabouille. Et le terme d'écrabouillement, il est important parce que c'est ça, c'est écraser, c'est écrabouiller un peu de façon enfantine. Et cette violence-là fait vraiment partie du même geste. Le texte dure une décennie, il y a vraiment cette volonté-là de nuire et de manipuler et ensuite d'écraser. La narratrice, au début du texte, est une petite fille de 6 ans, 6 ans et demi. Et j'ai choisi vraiment de voir l'histoire et de voir la vie, de voir le monde à travers son regard parce que ça m'intéressait d'explorer l'enfance, puis l'adolescence, dans le sens où ce sont à mes yeux des époques et des périodes essentielles, à la fois qui sont capables de construire un être humain, mais aussi de le détruire, de la même manière, quoi, en un instant. Et je trouve hyper intéressant, en tout cas moi j'adore lire ce genre d'histoire dès lors que le regard est celui d'un enfant, parce que ça dit beaucoup, et au même titre qu'un female gaze, le regard féminin qu'on trouve, théorisé notamment par Iris Bray au cinéma, le regard enfantin, à mon sens, c'est vraiment un regard sur le monde qui est posé sans préjugés. Il y a un instinct, il y a un sens qui lit le monde de manière brute, quoi. Et je trouve que la narratrice a ça. Il n'y a pas de théorisation, il n'y a pas d'analyse, il y a quelque chose pas de l'ordre de la froideur, mais au contraire de l'ordre de l'authenticité, de la brutalité des choses. Et je suis persuadée que les enfants, en tout cas c'est le cas de la narratrice, elle sait tout. Elle a 6 ans, elle a 16 ans, elle sait tout, elle déduit tout, elle lit, elle comprend tout. La forme en vers libre, elle s'est imposée d'elle-même. Pour vraiment me consacrer à cette écriture, à l'écriture de ce premier roman, j'ai choisi de travailler, de quitter le journalisme indépendant, que je faisais depuis 17 ans, pour un travail salarié, en 25 heures. Et donc le matin j'écrivais et l'après-midi je travaillais. Et le soir en rentrant j'étais crevée. J'étais fatiguée, le corps éteint, mais il me fallait vraiment écrire ce que j'avais ressenti la journée, vu, observé, parce que c'est comme ça que c'est mon rapport au monde, c'est ma façon de le comprendre aussi. Et ça donnait ces espèces de colonnes de texte, de retour à la ligne sans ponctuation, parce que c'était plus simple, quoi. Une espèce de besoin d'écrire vite et de vite écrire. Et donc c'est vraiment par le terrain que j'ai découvert cette forme qui était en tout cas parfaite, dans le sens où c'est pas une forme esthétique, c'est pas une forme théâtrale, mais vraiment une forme qui dit la nécessité de dire cette histoire-là, quoi. Donc c'est une forme en vers libre, et à l'intérieur de cette forme-là, il y a l'utilisation en tout cas juste de la comptine enfantine, 3 petits chats. En fait, la forme s'appelle le Dorica castra, donc c'est ce principe-là qui utilise la dernière syllabe d'un vers
pour former la première syllabe du vers suivant. Donc c'est vraiment une espèce de... C'est un phénomène basé sur la phonétique et la répétition, et ça me plaisait beaucoup. Et ce Dorica Castra, je trouvais que ça incarnait donc la suffocation, la fluidité et ce jeu d'enfant. Et le Dorica Castra, c'est aussi utilisé, c'est intéressant, en photographie. Donc c'est le principe d'un montage d'images pour représenter une cartographie imaginaire d'un lieu réel. Et je crois que Trois petits chats, c'est vraiment ça. C'est une cartographie imaginaire d'un lieu qui a existé, d'un moment qui a existé. Donc j'utilise vraiment des fragments de texte comme des sauts de puce en fait. Vraiment des sauts de puce d'un souvenir à une autre, d'un souvenir à un autre, pardon. C'est comme les pensées d'un enfant qui sautillent comme ça, qui sautent d'une idée à une autre et qui finalement font une belle idée. J'avais vraiment besoin, je sais pas, mais en tout cas ça s'est fait naturellement, de ne pas cadrer le texte, de ne pas l'enfermer littéralement. Et en même temps, j'étais tiraillée parce que je ne voulais absolument pas obliger le lecteur et la lectrice à lire. Je ne voulais pas créer de l'enfermement, de l'obligation, de la violence au sein de la violence, quoi. Donc je me suis... Comment dire ? J'ai trouvé le système pas de ponctuation, mais des petits paragraphes séparés d'une interligne pour pouvoir sortir si on veut, quoi. Sortir de là. Suffoqué, d'accord, mais on peut sortir de là, quoi. Et ce texte fait l'éloge, à mon sens, de la désobéissance, de la dissidence, du désordre. Et je crois que c'est le truc le plus important, de désobéir. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant durant l'enfance, de désobéir et de ne pas être conforme. Et s'il y a un truc à retenir de ce texte, c'est vraiment ça, c'est désobéissons. En écrivant cette histoire-là, qui est née dans un terreau autobiographique, j'ai vraiment repris le pouvoir sur le récit et je me suis sentie beaucoup plus forte après. Je ne peux pas le dire mieux que ça, mais Sioran, dans De l'inconvénient d'être né, qui écrit on ne devrait écrire des livres que pour dire des choses qu'on n'oserait confier à personne. Et Trois petits chats, c'est vraiment ça. C'est un bon gros secret assez chouette à partager.